Bonjour, aujourd'hui on va parler de la soutenance du rapport de stage. Votre rapport de stage est terminé, mais il faut maintenant préparer la soutenance de votre rapport de stage. L'objectif en fait de la soutenance, c'est de vous permettre à démontrer que vous avez bien compris, bien intégré les connaissances, les enseignements dispensés durant votre formation. Seront également évaluées les aptitudes à communiquer en public, l'esprit de synthèse, la maîtrise du sujet et les compétences bien sûr professionnelles. La durée de la soutenance en fait varie de 20 minutes à 1 heure selon les stages et se compose généralement de deux parties. Une partie dédiée à la présentation de l'étudiant 2 tiers du temps aux environs et en fait une partie dédiée aux questions du jury 1 tiers du temps. Attention, le jury n'hésitera pas à vous arrêter même si vous n'avez pas présenté l'intégralité de votre travail, d'où la nécessité d'aller directement à l'essentiel et de synthétiser le plus possible. Le plan et le contenu de la soutenance. Dans le cas classique de rapport de stage ou de mémoire de fin d'études, on trouvera très souvent une organisation en 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction, c'est une présentation succincte et synthétique du contexte de l'entreprise et du sujet, puis annonce du plan. Le développement, l'étudiant dispose de plusieurs possibilités pour organiser sa présentation. Déjà, il peut la présenter sous forme, en fait, il présente l'ensemble de ses travaux en évitant bien sûr de le formuler exactement ou bien de résumer son rapport de stage. Donc ici, vous suivez le plan de votre rapport de stage. Deuxièmement, vous avez le choix en fait d'approfondir un point particulier de votre rapport de stage. Donc ici, vous pouvez insister et se focaliser sur le chapitre en fait de votre cas pratique ou bien étude de cas, ou bien partir de ces conclusions et approfondir l'analyse et les préconisations. La conclusion, il faut rappeler les raisons vous ayant poussé à choisir ce sujet et surtout insister sur les apports de votre travail, ses limites et les prolongements nécessaires. Les outils et supports visuels. Les supports, donc présentation PowerPoint, impression papier, des transparents, etc., permettent de mettre en évidence des points clés que l'on commente et rendent plus vivante votre présentation. Veillez toutefois à ce qu'il soit parfaitement lisible et qu'il ne détourne pas trop l'attention des membres du jury. Aussi, ils ne doivent pas détourner votre préparation orale et vous faire perdre trop de temps. Votre rapport de stage écrit ayant normalement été déjà lu par le jury. Sans oublier de tester auparavant le rétroprojecteur et prévoyant toujours une solution de rechange, donc plan A, plan B. Anticiper le pire s'il y a une panne ou bien un fichier illisible. La présentation orale, il faut bannir l'improvisation pour éviter tout incident ou trou de mémoire. Répéter pour cela la présentation est indispensable pour que celle-ci soit fluide, détendue et spontanée le moment venu. C'est aussi l'occasion de s'assurer de son bon déroulement dans le temps, du parfait fonctionnement des outils utilisés et ainsi d'éviter toute mauvaise surprise. N'oubliez pas en fait que le temps il est limité. Évitez de lire vos fichiers, mais ayez simplement sous les yeux votre plan et quelques points clés. La présentation étant limitée dans le temps, bien sûr, l'étudiant démontrera sa maîtrise du sujet en se focalisant sur un nombre limité de messages et d'idées claires à faire passer. Il ne sert à rien de vouloir tout dire. Déjà, votre document de rapport de stage, il y a tous les détails. Dernier conseil, maîtriser son trac et ses émotions. N'est pas toujours chose aisée à la veille d'une présentation orale. Passer une bonne nuit, se lever tôt et manger correctement vous aidera à être en forme le jour J. Il faut essayer de bien dormir.
Lors de la présentation, ne soyez pas statique ou assis derrière une table ou un bureau, mais essayez au contraire d'occuper l'espace. Soyez dynamique, agréable et impliqué. Parlez distinctement d'une voix claire et changez de rythme de temps en temps pour éviter la monotonie. Méfiez-vous des tics nerveux ou verbaux, surtout quand vous répondez aux questions des membres du jury. Ne tournez pas le dos à la salle, mais regardez chacun des membres du jury au tour de rôle pour capter leur attention. Donc, ne pas regarder à vos chaussures, par exemple. Et bien sûr, soyez irréprochable sur le plan vestimentaire. Voilà, merci pour votre attention.